Thank you, Lord. Let it rain. Let it rain. Before you sit, why don't you say, Lord, please speak to me? Avant que tu ne t'asseyes, j'aimerais que tu dises, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. You brought me here, please speak to me. Seigneur, tu m'as amené ici, alors parle-moi. A specific word relevant to me. Seigneur, donne-moi une parole pertinente à moi. Just pray, say, Lord, please, I am here. Mention your name. Speak, Lord, to me. Speak to me, Lord. Bien-aimé, dis ton nom et dis, Seigneur, je suis ici. Parle-moi, Seigneur. But this is a corporate cry that we will not just hear the voice of man, but we will hear your voice. Seigneur, que nous n'entendions pas juste la voix d'un homme, mais ta voix. By the power of the Holy Spirit, Lord, speak to us. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, parle-nous. We ask again, we give this atmosphere to you. Do what only you can do. Seigneur, nous te confions cette atmosphère. Fais ce que toi seul tu peux faire. Let your great name be glorified. Que ton nom soit glorifié. In the name of the Lord Jesus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Like to thank the leadership of the Wailing Women International for the invitation to share fellowship. J'aimerais remercier le leadership international des femmes pleureuses de m'avoir invité à partager avec vous. Let me begin as a Nigerian by apologizing to the rest of the other nationals for the level of our power supply. Et je veux, au nom de Nigeria, demander des excuses aux autres nations pour la coupure de courant qui est là tout le temps. I promise you, by the grace of God, as the new Nigeria is born, power will no longer be an situation. Et je vous promets que par la grâce de Dieu, au moment où la nouvelle Nigeria sera née, il y aura plus de problèmes de coupure de courant. You know, as some of us travel around the world, and I told some people, I said in Nigeria we have to fast and pray for the light to work. Et j'ai voyagé partout dans la plupart des pays dans le monde, et j'ai toujours dit aux gens qu'au Nigeria, nous avons besoin de jeûner et de prier pour que le courant soit permanent. But in the new Nigeria, that will be a thing of the Mais past. dans la nouvelle Nigeria, ceci sera une histoire du passé. I am sharing with you on the theme, the person and ministry of the watchman. Et je vais partager avec vous le thème sur la personne et le ministère du sentinelle, de la sentinelle. I go quickly into one or two things before I begin to share. Avant de vous partager cela, je vais vous dire une ou deux choses. The Hebrew word for watchman is the word safar. Le mot hébreu pour sentinelle veut dire safar. It's spelled T-S-A-P-H-A-H. T-S-A-P-H-A-S. Et c'est T-A-S-P-H-A. It means to lean forward. Ça veut dire vivre pour les autres. It means to pierce into the distance, look into the distance. Ok, cela voudrait dire regarder de l'avant, aller regarder loin. Means to observe, to behold. C'est aussi observer pour voir. It means to spy, to spy. C'est aussi espionner. It means to wait for and to watch. Ça veut dire se tenir et puis veiller. As you will hear during this conference, you will hear various people talk about the need for watchmen, the call of the watchman, the ministry of the watchman. Et pendant cette conférence, vous allez entendre beaucoup de personnes viendront et ils parleront de la sentinelle, le besoin d'avoir les sentinelles, pourquoi les sentinelles et ce que les sentinelles font. The world is in desperate need of watchmen, people who can say what is going to happen. Le monde cherche désespérément des sentinelles, des gens qui peuvent voir d'avance ce qui va se passer. That's why the spiritual space of fortune telling, horoscope and all that has really boomed, because people really want to know the future. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, il y a un boom dans
l'horoscopie et l'astrologie parce que les gens veulent savoir ce qui les attend demain. As a believer, of course, you need to know the future. Et en tant que croyant, vous avez besoin de connaître le futur. I mean, for those of us who are Nigerians, we have 2015 in front of us. We need to know what that holds. What does 2015 mean? Et qu'est-ce que 2014 voudrait dire pour les Nigériens? Nous devons savoir ce que 2014 voudrait dire. Those of you from the Americas, 2016, you will likely have another president. It's important to know, how's that going to work? Who is on God's heart? Et pour les Américains, en 2016, ils ont voté un nouveau président et tout le monde doit savoir qui doit monter. Let me say at this stage, I will repeat it later on, that the ministry of the watchman is not a special call for some few people. Et je vais encore le répéter, le ministère de la sentinelle n'est pas un appel pour seulement certaines personnes. As we live in a season, in a world that there is so much turmoil, each believer needs to know what is the mind of God, what is God doing. Alors que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est si tumultueux, nous avons besoin, chaque croyant a besoin de savoir quelle est la vision de Dieu pour demain, ce que Dieu veut pour nous demain. So my prayer for each one of you is that the Lord will make you a watchman. Voilà pourquoi ma prière pour tout un chacun d'entre vous est que le Seigneur fasse de vous des sentinelles. I didn't hear an amen. J'ai pas entendu amen. I'm not saying that just because I'm speaking, but it's important that pray for yourself. Say, Lord, make me a faithful watchman. Pray. Say, Lord, make me a faithful watchman. Je ne le dis pas parce que je suis ici pour prêcher, mais je le dis vraiment. Dis, Seigneur, fais de moi une sentinelle fidèle. Amen. Amen. Now, but let's dwell first on the person. What is that person? Who is that person who qualifies, who can really be a watchman? Alors maintenant, venons-nous, attardons-nous sur cette personne-là. Qui est la sentinelle? Qui est qualifié être la sentinelle? I have three characteristics of such a person. J'ai trois caractéristiques de cette personne. A watchman must know God. La sentinelle doit connaître Dieu. And I could spend the rest of the time here just dwelling on knowing God. Et je peux passer le reste du temps ici à vous parler de comment connaître Dieu. Let me ask you a very sober question. Don't answer me. Do you really know God? Do you know the Lord? Je vais vous poser cette question, mais ne me répondez pas. Est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Do you have a relationship with Him? As-tu une relation avec Dieu? When last can you say He said this to me or He ministered this to me as a person? En tant que personne, quand est-ce que Dieu t'a parlé pour la dernière fois? Quand est-ce qu'il t'a montré? Quand est-ce que tu peux dire Dieu m'a dit ceci tel jour? You cannot be a watchman without knowing God intimately. Tu ne peux pas être une sentinelle sans connaître Dieu d'une manière intime. As Sister Laide laid the principles of the secret place. La maman Lade a déjà donné la base sur ce que c'est que être dans le lieu secret. It must be part of your life ambition that I may know Him. Ça doit faire partie de votre vie, d'une ambition de votre vie, à savoir je veux le connaître. And you know, no matter how far we have, and let me repeat this, no matter how far you have gone with God, I challenge you, this season in which we live requires that you know Him afresh. Bien-aimé, quelle que soit la manière dont toi tu as connu Dieu, quel que soit jusqu'où tu es allé dans la connaissance de Dieu, nous vivons dans une situation, dans une saison où tu dois encore le connaître davantage. Each one of us needs to say, Lord, reveal some more of yourself to me. Que chacune d'entre nous, chacun dit, Seigneur, révèle-moi d'autres facettes de toi encore. You know, Moses has walked with God a long time. Vous savez, Moïse a marché à travers avec Dieu pendant longtemps. He is able to go into the mountain, spend 40 days. Il était capable d'aller à la montagne, passer 40 jours là-bas. Receives the 10 commandments. Il a reçu les 10 commandements. He is led of God to walk all of the 10 judgments in Egypt. Et il a été conduit par Dieu à prononcer les 10 jugements sur Égypte. But along the line, Moses realized, Lord, there's something about you I don't know. Et pendant le cheminement, Moïse a réalisé qu'il y avait quelque chose concernant Dieu qu'il ne savait pas. This is in Exodus 33 where he says, show me your glory. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. My constant communion with God Une communion
constante avec Dieu. Let me speak to a few people here who will suddenly, very soon, become very busy because God will give you assignment in the nation. Parce que je veux parler à certaines personnes qui très bientôt seront très occupées parce que Dieu va vous confier des responsabilités dans vos nations. And the nations of Africa and around the world. Dans les nations de l'Afrique, partout dans le monde. I found that the Bible says that Solomon loved the Lord at the beginning. Et la Really Bible, loved the Lord. la Bible nous dit que Salomon a vraiment aimé Dieu au commencement. But I think part of Solomon's problem, Solomon eventually got very busy. Built a house for God 7 years. Then built his own 13 years. Et Salomon, je crois que son problème, c'est qu'il était très occupé à bâtir le temple de Dieu pendant 7 ans. I think he lost the uniqueness or the importance of fellowship with God. Et je pense qu'il a perdu cette habitude d'être toujours en communion avec Dieu. So that God, what the things God said, don't toy with strange women. Solomon did it, and you know the rest of the Et story. par ce manque de communion, Salomon a fait ce que Dieu lui avait interdit, de ne pas se marier avec la femme If you étrangère. contrast him with Daniel, Daniel was also in government. He was a busy man and all that. But his fellowship, the Bible says 3 days. In fact, the Bible says he's been doing this a long time. In spite of that, he became a public figure, did not take away that he still maintained fellowship with God. Et le contraste avec Daniel, c'est que lui, Daniel, il était toujours avec Dieu, en communion avec Dieu. La Bible déclare que 3 fois par jour, il allait devant Dieu et cela est devenu son habitude. Et tout le monde le savait qu'il était toujours I dans know la people présence are de Dieu. listening to me who will be exalted into places of responsibility. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, ceux-là qui seront amenés à des points élevés But de responsabilité. I beg you by the mercies of God, retain that fellowship. That please don't let nothing take it from you. Mais je vous en supplie au nom de Jésus, continuez à maintenir cette communion avec Dieu. So Ne he permettez became- pas à rien de vous enlever dans la communion de Dieu. Because of all of this, he became called a man beloved of God, and God could download the dispensations that we still live to one man who lived about 2,000 years or so ago. Et à cause de cette communion, Dieu pouvait lui télécharger cette dispensation qui devait commencer il y a 2000 ans maintenant. Do you know what God wants to download to you, that you can become a custodian of knowing what the future is, where we are and where we are going? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut télécharger en toi afin que tu saches ce qui doit arriver, où nous sommes et ce qui se passera après? Let me quickly now touch on the ministry. I've dwelt on the person, and if you ask me, the person is more important than the ministry. I tell you that. The Et person. j'ai passé beaucoup de temps dans la personne de la sentinelle parce que c'est plus important que le ministère. La personne de la sentinelle est très importante. Isaiah 21 verse 6, I'll give you the scriptures. We won't read for want of times. The watchman must see. He said, go set a watchman and let him say what he sees. The watchman must see. Bien-aimé, dans Isaïe 21, il est écrit, la sentinelle doit se poster et voir quelque chose. Tu dois être capable de voir. You cannot be a watchman if you have spiritual cataract. You can't see. Either you are short-sighted or long-sighted, all kinds of complications. A watchman must see. La sentinelle doit être capable de voir. Tu ne peux pas avoir des cataractes spirituelles sur les yeux ou bien ne pas avoir une vision de près ou de loin. Tu dois être quelqu'un qui voit vraiment en esprit. Ezekiel 3:17, he says, I have made you a watchman to the house of Israel. Therefore, hear the word from me and speak to them. A watchman must hear. Et Ézéchiel 3:17 dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël afin que tu reçoives de moi, que tu entendes et que tu dises au peuple. Donc la sentinelle doit être capable d'écouter ce que Dieu a à dire. The third principle, I'm just running over this because of time, is that a watchman is chosen for a territory, a territory, geographical, or a domain, a business, a family, whatever. A watchman has geographical, has territoriality. Et troisièmement, la sentinelle a un domaine de gouvernance, c'est-à-dire il est établi sur un domaine géographique donné, soit sur une nation, soit sur une famille, soit sur un domaine spécifiquement géographique. In both Ezekiel 3, Ezekiel 33, it talks about, I have made you a watchman to the house of Israel. Ezekiel knew, this is my constituency, this is my call, this is my focus. Que ce soit dans Ézéchiel 3 ou bien Ézéchiel 33, Ézéchiel savait qu'il était établi comme sentinelle sur la maison d'Israël.
d'Israël. Please let me encourage each person listening to me and those who will hear this by the recording. You need to find from God what is my responsibility. Don't try to be everything. Et je veux aussi corriger ceci. Il faut que les gens, tu dois prier pour demander à Dieu de te donner quel est ton domaine spécifique d'appel. Il t'a appelé à être sentinelle sur qui ou bien sur quoi, sur quel domaine géographique. Tu dois le savoir. God needs watchmen in the marketplace, in government, in the family, in the communities. God needs watchmen in the legislature. God needs watchmen everywhere. But which one has He chosen you for? Find that out and be faithful to that. Dieu a besoin des sentinelles au marché. Il a besoin des sentinelles à la maison, dans les nations, dans la chambre, dans l'assemblée. Mais toi, où est-ce qu'il t'a placé? Où est-ce qu'il t'a appelé à être? Tu dois le savoir. One prayer I noted here, everybody needs to pray. You need to ask God to set you. And also Isaiah chapter 62, he said, I have set watchmen. Et tout le monde doit faire cette prière. Tu dois demander à Dieu. Car dans Isaïe 62, il a dit, j'ai établi des sentinelles. Ezekiel 33 said, if there is a problem in the land and the people set a watchman. Et dans Ézéchiel 33, il a dit, s'il y a un problème sur la terre et que les gens vont au sentinelle. So I really feel each person needs to say, Lord, you set me, not just man. You set me as a watchman. Set me up. Que quelqu'un dise, Seigneur, envoie-moi ou bien établis-moi comme sentinelle. As I was praying into this before I came, I felt the Lord say, where are the watchmen for the northeast of Nigeria where Boko Haram is raging? Where is the watchman? Et au moment où je priais avant de venir ici, j'entendais le Seigneur me poser la question, où sont les sentinelles du nord du Nigeria? I'm asking, I'm challenging us and asking, are you here? Is God saying anything? We need to take an offering. I don't know how that works, but of people who will say, I hear in my, this is not something you do emotionally or out of sympathy. I hear in my spirit that I am called to be a watchman for this wind, this place where the enemy says, I will come and destroy. Oui, je vous mets au défi. Je veux savoir ceux-là qui sont ici, ceux-là qui sont appelés à être des sentinelles pour ce nord, pas venir se présenter par le sentiment, mais être convaincu que c'est ce que Dieu demande que tu fasses, être la sentinelle du nord du Nigeria. I pray you can respond to God on that. Et prie et tu pourras répondre à la question de Dieu. As I begin to round up before we do something the Lord put in my heart in prayer, I'd like to just share briefly, what do I see as I pray, as I listen to the Lord and listen to others? What do I see? What am I seeing? Avant de conclure, j'aimerais qu'on parle brièvement de ce que, en tant que sentinelle, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que je vois? Firstly, I want to touch Israel as the nation of Israel. Premièrement, je veux toucher la nation d'Israël. One of the things that you will see progressively is international aggression against Israel. Et une des choses que vous allez voir se produire progressivement et constamment, c'est l'agression contre la nation d'Israël. We are called to pray for the peace of Jerusalem, to stand with Israel and to pray for Israel. Oui, nous sommes appelés à prier pour la paix de Jérusalem, à prier pour la nation d'Israël. But I don't think that international aggression will come down, because when you look at the end, the world ultimately will want to come and seek to destroy them before Jesus comes. So let's stand to pray, but you need to understand the aggression seems to be, it will continue. Et vous devez remarquer que l'agression contre Israël va continuer jusqu'à ce qu'il y ait la grande guerre contre l'Israël. However, an important responsibility we must take is for our nations. I know certain nations, and I'm sorry to mention here, South Africa needs to watch it. This posture against Israel is very dangerous, very dangerous. Et pour nos nations, nous devons vraiment veiller à ne pas se lever contre l'Israël. Pour la nation de l'Afrique du Sud, c'est très dangereux de se lever contre Israël. Whatever you can do to make sure your nation is not on any collision course, just trying to satisfy either some Islamists or whatever, please do it. You cannot join the bandwagon to stand against Israel. Bien-aimés, nous devons veiller à faire tout possible pour que nos nations ne fassent pas coalition avec ceux-là qui se dressent contre Israël. Let me read just one scripture for you to understand that Israel is not going to be a nation loved by so many, but I pray that in Africa will have a lot of lovers of Israel.
Do I get a witness on that? Why has the nation not changed? Because the glory is not there. It's not evident yet. Pourquoi est-ce que la nation ne change pas? C'est parce que la gloire de Dieu n'est pas encore là. This season requires men who know enough of God and carry him into the marketplace and bring order and bring fruit and bring Nous righteousness. sommes dans une saison où les hommes doivent être capables de faire confiance en Dieu, à les amener afin de ramener la justice et la justice de Dieu. So you need to know God. Alors nous avons besoin de connaître Dieu. Secondly, we need to love God. Deuxièmement, nous avons besoin d'aimer Dieu. If you want a scripture and what I've said, there are a lot of scriptures I have in my note which I will hand. First Chronicles 28 verse 9 is David saying to Solomon, know the God of your fathers. Know God. Et dans 1 Chronique chapitre 23 verset 9, Salomon a dit, connais ton Dieu. So second principle, for want of time, we need to love God. Et pour le deuxième principe, nous avons besoin d'aimer Dieu. And you know, this is so elementary for every Christian. But do you really love God, or you love what he does? C'est si élémentaire pour tous les chrétiens. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu ou bien tu l'aimes pour ce qu'il fait? Listen, you cannot love who you don't know. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer celui-là que tu ne connais pas. One Sunday I was in church and a sister was leading worship. Et un dimanche, j'étais à l'église et il y avait une sœur qui conduisait l'adoration. And you know, I must apologize for lack of the presence of God. We try to cite people, be upstanding, sit down, all kinds of commands. Bien-aimé, excusez-moi, à cause du manque de la présence de Dieu dans l'église, nous amenons les gens à s'asseoir et nous levons, nous faisons plein de choses dans l'église avant de partir. My heart cries the day that you come into a meeting, nobody will tell you stand or sit. The presence of God will be so much, you may be on your face, you may be on your knees, because you have a connection with this God. Bien-aimé, ma prière qu'un temps vienne où personne ne serait là pour nous dire lève-toi, chante, fais ceci, mais que tu viennes et que tu rencontres la présence de Dieu et que tu te prosternes devant sa So face. this sister is saying be upstanding and all of that. Donc cette ambiance de se lever, de s'asseoir, And the thing is not working. et cela ne marche pas. Then I heard the Spirit say to me, you cannot worship what you don't know. Alors j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais You pas. know, when David says, you are my rock, my refuge, my strong tower, this is not revelation, this is experience. He has seen him act, so he could worship. Quand David pouvait dire, tu es mon roc, tu es mon refuge, tu es mon abri sûr, c'est que ce ne sont pas des révélations, mais David a vraiment expérimenté Dieu comme étant roc. We must not know God enough to love him, not just because of what we want him to do, but because of who he is. Bien-aimés, nous devons vraiment connaître Dieu et l'aimer vraiment. Nous ne pouvons pas l'aimer pour ce qu'il fait, mais nous devons l'aimer pour qui il est. The very first thing God said to Israel, hear, O Israel, the Lord your God is one God. You love him with all your heart, with all your soul, with all your strength. Et voici ce que Dieu a dit à Israël. Israël, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. So we need to look at, why am I doing what I'm doing? Do I really love God, or am I just here for what I want to get? Donc premièrement, nous devons d'abord voir pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? So the watchman must also love God passionately. Donc la sentinelle doit être quelqu'un qui aime Dieu passionnément. Let me read one scripture in 1 John chapter 2. First epistle of John chapter 2, just to highlight what I have just said. Nous allons lire les Écritures dans 1 Jean chapitre 2. About knowing God and also then loving him. Et nous allons lire selon comment aimer Dieu et le connaître. It says at verse 4, he who says, 1 John chapter 2 verse 4, he who says I know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. 1 Jean 2 verset 4 dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. But whoever keeps his word truly, truly the love of God is perfected in him. By this we know we are in him. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. He who says he abides in him ought himself also to walk just as we walked. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jesus said, if you love me, do what? Keep my commands.
If you love me, do what? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. You can really measure it if you love God. Really, are you doing what he asks you to do? Bien-aimé, tu peux savoir si tu aimes Dieu. Est-ce que tu fais vraiment ce que Dieu te demande de faire? Let me challenge you. Are you doing now what you're involved in? Is it your business? It is your calling? Is that what God is asking you to do? Je vous défie, je vous mets au défi. Vois maintenant dans ta vie ce que tu fais. Est-ce réellement ce que Dieu t'a demandé de faire que tu es en train de faire? It's not important what the people think, but is this what God is asking you to Ce do? n'est pas important ce que les hommes disent de toi, mais ce que tu fais, est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? We can't say we love him and we're not doing what he is Nous saying. ne pouvons pas dire l'aimer et ne pas faire ce qu'il nous demande de faire. The third principle requirements of the person of a watchman is that he fears God. Et la troisième chose qui est demandée à la sentinelle, c'est que la sentinelle doit être quelqu'un qui He craint Dieu. fears God. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Isaiah 66 verse 2 says, to this man I will turn. Isaiah 66 verse 2. Ésaïe 66, verset 2. It says something there in Isaiah 66 at verse 2. I'll read it quickly. It says, for all those things my hands have made, and all these things exist, says the Lord, but on this one I will look, on him who is poor and of a contrite heart, who trembles at my word. Ésaïe 66, verset 2 qui dit, toutes ces choses ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. The fear of God is not just about the dread of God, but the reverence, the godly reverence of him. Et la crainte de Dieu n'est pas le fait seulement d'appeler le nom de Dieu, mais c'est la révérence qu'on apporte à Dieu. Let me observe sadly that many of us, particularly those who call ourselves charismatic Pentecostals, are gradually losing the fear of God. Et laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre nous, surtout ceux-là qui se disent pentecôtistes et charismatiques, sont en train de perdre la crainte de Dieu. I have been in meetings where we are praying or we are talking, suddenly your phone rings and you pick it in the midst of prayer. I said, you don't know who we are talking to. Et voici, on se voit pendant les réunions de prière. Et ton portable qui sonne, tu prends le portable et tu réponds. Comme si tu ne sais pas devant qui tu se trouves. We need to return. Look, yesterday I looked here before the program finished. You may have reason to leave, but there is something about decorums in the presence of God. You wait until it finishes before you leave. Don't worry, nothing will spoil. But we don't fear him, so you do what you like. Hier, j'ai remarqué qu'ici, avant la clôture, les gens se précipitaient pour sortir. Bien aimé, qu'est-ce qui te gêne de rester? Il n'y a rien qui presse. Tu dois garder ton calme jusqu'à ce que tout soit fini. Et calmement, tu dois sortir. My parents raised up when I was young, growing. I attended what you could call an Orthodox church, just a normal church, not Pentecostal. Mes parents m'ont éduqué et m'ont amené dans une église orthodoxe, comme vous pouvez l'appeler. C'est là que j'ai été. Let me say, those people still retain the fear of God. I still remember when the church, when they're about to pray, they block the door. Nobody comes out, nobody goes out. Et je me rappelle dans ces églises appelées orthodoxes, lorsqu'ils prient, ils ferment le portail. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. It is because they knew we are not playing with our classmates. This is God. Parce qu'ils savaient que quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils ne sont pas en train de s'amuser avec leurs camarades de classe. Mais Dieu, c'est Dieu. My friends, we need to return to the fear of the Lord. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous devons retourner dans la crainte de Dieu. To really reverence him. Nous devons apprendre à le révérer. Yes, he's invited us to come, but we must come reverently. Oui, Dieu nous a invités à venir auprès de lui. Mais nous devons venir avec révérence. Yesterday, Dr. Ogan quoted from Proverbs chapter 8, talking about the man watching at the gates of God's court, waiting at the door. Et hier, le docteur Ogan a donné un verset dans Proverbe 8 sur cet homme-là qui attend à la porte. Let me make a statement. Je vais faire une déclaration. The handle of the door to the presence of God is inside. Et le fait de tenir la porte dans la présence de Dieu est triste. The handle of the door is inside. The handle of the door into the presence of God is inside. It's not outside.
Et la tenue de la porte n'est pas à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. You can only be invited in the door, the handle of the door, the handle of the door. La manche de la porte est à l'extérieur, non à l'intérieur. What that means, don't pretend that you can come anyhow and enter the presence of God. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tu ne peux pas venir n'importe comment et rentrer dans la présence de Dieu. You can only be invited in. You can only be invited into the presence. On peut seulement t'inviter dans la présence de Dieu. And one of the things I'm guaranteed is the reverence with which you come from the depths of your heart. Not just an understand from the depths of your heart. Mais ce qui te donne l'accès à la présence de Dieu, c'est la révérence que tu donnes à Dieu, pas de l'extérieur, mais du plus profond de toi-même. If we're talking about knowing the future as watchmen, the Bible says the secrets of the Lord are with who? Those who do what? Those who do what? Who fear him. Who fear him. Lorsque nous parlons de la révélation du futur, la Bible déclare que le Dieu révèle ses secrets à ceux-là qui le craignent. I really pray that God will bring you into a new place of reverence of God. Et ma prière est que Dieu vous amène à un autre niveau de révérence de Dieu. I know that in the new covenant, God has restricted himself. You know, many times we ask God, can you come? Can you come into our presence? You know why he doesn't come? If he shows up, there can be a bit of casualty. I'm telling you. Et très souvent, je sais que les gens demandent, Seigneur, est-ce que tu peux venir dans ma présence? Bien-aimé, vous savez pourquoi Dieu ne vient pas? S'il venait, il peut y avoir des But as we come with reverence, mais au moment où nous allons venir avec révérence, God will see hearts who are panting after God, and he himself will come down. Dieu verra ces cœurs-là qui le cherchent et lui-même il va descendre. He will unlock to us secrets of the future. Et il va nous dévoiler des secrets concernant le futur. So my friends, briefly, we need to know God Alors mes amis, brièvement, nous avons besoin de in a new connaître way. Dieu d'une We nouvelle need to manière. love God. Nous avons besoin d'aimer Dieu. And we also need to fear God. Et nous avons aussi besoin. I said, by the grace of God, if you know him, love him, and fear him, you qualify to become the friend of God. Bien-aimé, je suis en train de vous dire que si vous le connaissez, si vous l'aimez, si vous le craignez, alors vous êtes qualifié à être ami de Dieu. What does that mean to be a friend of God? Qu'est-ce que cela voudrait dire être ami de Dieu? It is that God can share his secrets with you. Cela voudrait dire que Dieu peut partager ses secrets avec vous. Remember the situation with Sodom and Gomorrah? Et rappelez-vous de la situation dans laquelle étaient Sodome et Gomorrhe. The sins of Sodom and Gomorrah had climbed up to heaven, and God said, let's go and see this and deal with it. Et la vie de Sodome et Gomorrhe, les péchés sont montés jusqu'aux cieux. Dieu a dit, descendons et voyons ce qui se passe. Then suddenly said, oh, but I have a friend that I need to consult and inform. Et soudainement, Dieu a dit, j'ai un ami que je dois consulter et à qui je dois donner l'information. And he turned in to talk with Abraham. Et alors, il s'est tourné pour parler à Abraham. Abraham, of course, you know the story, began to plead with God and intercede for Sodom and Gomorrah. Et vous connaissez bien l'histoire, Abraham qui a commencé à plaider la cause de Sodome et Gomorre. The point for me is, don't you want to be God's friend? Là où je veux en venir, c'est ceci. Ne veux-tu pas être l'ami de Dieu? Wouldn't it be a wonderful thing that on the matters of Liberia, Togo, Ghana, Sierra Leone, Nigeria, the United States, Bulgaria, that God can say, I need to tell this person in advance. Bien-aimé, ne serait-il pas bon que concernant le problème du Togo, du Ghana, de la Bulgarie, des États-Unis d'Amérique et de Sierra Leone, que Dieu puisse dire, je dois parler à mon ami avant d'agir? Let me prophesy to the wailing women, the Lord wants to bring you to a new place of friendship. Alléluia. Je veux prophétiser aux femmes pleureuses. Dieu veut vous amener à une nouvelle dimension d'amitié avec This lui. is not patronizing. I really feel that in my spirit. The Lord wants to bring you to a new place of friendship. Je le sens dans mon cœur que Dieu veut vous amener à une nouvelle dimension d'amitié. Where in the process of rebuilding the nation, He will give you clear instructions as He's been giving you, but be prepared for some more instructions. Et dans son processus de refaire renaître les nations, que Dieu vous donne ces principes, qu'il vous donne ces instructions, afin que vous puissiez faire ce qu'il voudra. December last year, I gathered with a number of other leading ministers around the world. I belong to the International Christian Chamber of Commerce in the island of Cyprus, and we were seeking to hear what is God doing on the earth.
Et dans le mois de décembre de l'année passée, j'étais avec quelques hommes de Dieu et nous étions là en pensant qu'est-ce que Dieu veut faire avec la terre. And a brother from the United States, I think he lives in Colorado, then said a statement which has stuck with me. Et un frère qui vient de Colorado aux États-Unis d'Amérique a dit quelque chose qui m'a touché. He said the season we have entered, and by the way, every believer ought to know we have entered a new season. Et cet homme a dit, la saison dans laquelle nous sommes entrés. Et plus, il faut que tous les chrétiens sachent que nous venons de rentrer dans une nouvelle saison. I'd like you to declare we've entered a new season. J'aimerais que tu déclares ceci. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? For me, one of the things it means is that many things that were not possible before will be possible now. Moi, ce que cela voudrait dire pour moi, c'est que beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles avant seront possibles maintenant. If you know what I said, you will be excited. Si tu savais ce dont je parle, tu serais vraiment en joie. By the grace of God, I have lived and been a Christian since 1972. I have never been excited, to the best of my knowledge, as I am in this season. Et par la grâce de Dieu, je suis chrétien depuis 72 et je n'ai jamais été aussi satisfait que maintenant dans ma vie en tant que chrétien. The basis of the excitement is not that God has suddenly done something remarkable, but I'm suddenly realizing we've entered the season where many things that God spoke about is going to come to pass. Amen. La mauvaise chose que je dis, que j'ai rencontrée, ce n'est pas que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, mais ce que j'ai reconnu que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison, que les choses dont Dieu a parlé vont se réaliser maintenant. So in this new season, this brother, Larry Alberts was saying, Larry Alberts is his name. Alors son nom c'est Larry Albert, était en train de dire que He said this is a season for instruction, understanding can wait. et il a dit que cette saison, c'est une saison de la compréhension des instructions que Dieu donne. This is a season for instruction, understanding can wait. Et c'est la saison où nous n'allons pas comprendre les instructions que Dieu donne. I know Apostle Mulunde knows who I'm talking about very much. Je crois qu'il y a Yes, I des know gens he ici knows qui you. comprennent ce dont je suis en train But de this parler. has stuck with me. What does it say? In this season, God is looking for people to give clear instructions. Ce que cela voudrait dire, c'est que dans cette saison, Dieu cherche des personnes à qui il va transmettre des instructions claires. My friends, in the rebuilding of Nigeria, a good idea is not good enough. Bien-aimés, dans la reconstruction du Nigeria, une bonne idée n'est pas assez bonne. In the rebuilding of Africa, a good idea is not good enough. Dans le rebâtissement de l'Afrique, une bonne idée n'est pas assez bonne. We need, and for me, the Lord began to speak to me. I think Sister Laide said it. He said to what he said to Moses, be careful that you build according to the pattern that you have been shown. Et je suis sûr que Dieu est en train de nous dire dans cette saison, comme Maman Lade aussi l'a dit, que Dieu veut que nous puissions recevoir et bâtir selon le modèle qu'il nous montre. We need to have the capacity for God to instruct us. Alors nous devons avoir les capacités pour que Dieu puisse nous instruire. Some of the things he will tell you does not make sense. Il y a certaines choses que Dieu va vous dire que vous n'allez pas comprendre. But if it's the Lord, go ahead and do it. Mais si c'est Dieu qui le dit, alors continuez et faites ce qu'il vous Because dit. he's going to show that he is Lord of the whole earth in this season. Parce qu'il va démontrer qu'il est le Dieu de toute la terre. This is the basis of my excitement. C'est là aussi le point culminant de ma joie. But it requires somebody close enough, a friend where he can say, okay, do this. He knows you will do it. That's why he tells you. Mais aussi, Dieu a besoin de quelqu'un qui sera son ami le plus proche, à qui il pourra transmettre ses instructions et en qui il pourra dire, oui, je sais que quand je vais lui dire, il va obéir. So may you qualify to become God's friend. Alors que vous soyez qualifié à être l'ami de Dieu. May you qualify to be called God's friend in this season. Que tu sois qualifié et être appelé ami de Dieu dans cette saison. One more personality in the scripture before I go to the ministry itself. I'm still looking at the person. It's the man Daniel. Et une autre personne dont je veux parler avant de continuer dans le ministère, c'est l'homme Daniel. You know, the title that Daniel has from heaven's perspective is, oh man, highly beloved, highly beloved. Et le titre que Daniel a reçu depuis les lieux célestes, c'est que Daniel est cet homme-là qui est le très bien-aimé de Dieu. Oh man, dearly beloved. Oh mon bien-aimé. So my friends, it's not important what title you carry on the earth.
it is important what title heaven knows about you. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce n'est pas important le titre qu'on te donne ici sur la terre, mais c'est ce qui est important, c'est le titre qu'on te donne dans le ciel. How did he arrive at that title, at that qualification? Et combien d'entre nous peuvent arriver à cette qualification? He made personal commitments. C'est ceux-là qui s'engagent. I will not defile myself. Je ne vais pas me souiller. I will live in accordance with the word of God. Je vais vivre selon la parole de Dieu. I will not try to be politically or socially correct. Je ne vais pas me corrompre socialement ou politiquement. What God said to me to do, I will do. Tout ce que Dieu me demandera de faire, c'est ce que je ferai. Even if every other minister, every other man is doing that, but God did not say you should do it. Même si tous les autres le font, même tous les hommes politiques le font, même si tous les pasteurs le font, Dieu ne veut pas que toi tu fasses cela. In the early days of our Christian walk, I read a tract that says, others may, but you cannot, not you. Et dans mes premières années de conversion, j'ai vu un tract qui disait, d'autres peuvent le faire, mais toi tu ne dois pas le faire. So Daniel said, I will do it God's way. Alors Daniel s'est dit, je vais le faire selon ce que Dieu me demande. Second point about Daniel, what qualified him is that he excelled in the work he was doing in his profession. La deuxième chose qui qualifiait Daniel, c'est que c'était quelqu'un qui faisait son travail avec excellence. This is where there is a challenge. I don't know where it comes from. A lot of Christians have developed a laziness. God will do it. Really, God will do it. There is work for you to do. Bien-aimé, je ne sais pas d'où ça vient, mais beaucoup de chrétiens ont cultivé la paresse. Ils ne veulent rien faire, ils disent Dieu le fera, Dieu le fera. Oui, Dieu le fera, mais toi aussi tu as quelque chose à faire. He excelled in the work he was doing. When it was needed for somebody to interpret dreams, he knew he excelled. Daniel excellait dans ce qu'il faisait. Lorsqu'on avait besoin de quelqu'un pour interpréter les songes, il le savait et il le faisait avec excellence. You know, again, pardon me for the rest of the other delegates. For Nigeria, part of our challenge in our country is corruption. Et pardonnez-moi les autres délégués, mais pour le Nigeria, le plus grand problème, c'est la corruption. However, I think a more serious problem is lack of competence. Et bien que je pense qu'aussi qu'un autre défi, c'est le manque de compétences. So God is looking to get to the place where you become beloved. God is looking for people with competence in what you are called to do. Are you called to be a teacher? Be the best that can be. Oui, Dieu cherche des gens compétents dans ce qu'ils font. Et tu es appelé à être enseignant, alors sois compétent dans ton domaine d'enseignement. We need systems to build capacity in our people. Nous avons besoin d'un système pour bâtir des capacités. It's not just enough to pray against corruption. Where are the people with capacity to do the right thing, to do what is right, to bring fruit as we heard last Ce night? n'est pas juste le fait de se lever contre la corruption, mais aussi de former des gens capables de travailler là où on a besoin d'eux. So my prayer is that the Wailing Women will up the game beyond just that. We will pray to ask the Lord, what can we also do in the area of building capacity? We were still talking about Daniel, what qualified him to be called dearly beloved. Donc nous étions en train de parler de ce qui qualifiait David à être appelé le bien-aimé de Dieu. The third thing I want to say of Daniel was that he maintained constant fellowship with God. La troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est que Daniel maintenait une constante communion avec Dieu. Constant communion with God. Une communion constante avec Dieu. Let me speak to a few people here who will suddenly very soon become very busy because God will give you assignment in the nation. Parce que je veux parler à certaines personnes qui très bientôt seront très occupées parce que Dieu va vous confier des responsabilités dans vos nations. And the nations of Africa and around the world. Dans les nations de l'Afrique, partout dans le monde. I found that the Bible says that Solomon loved the Lord at the beginning. Et la Really loved the Lord. La Bible nous dit que Salomon a vraiment aimé Dieu au commencement. But I think part of Solomon's problem, Solomon eventually got very busy. Built a house for God 7 years. Then built his own 13 years.
Et Salomon se croit que son problème, c'est qu'il était très occupé à bâtir le temple de Dieu pendant 7 ans. I think he lost the uniqueness or the importance of fellowship with God. Et je pense qu'il a perdu cette habitude d'être toujours en communion avec Dieu. So that God, what the things God said, don't toy with strange women. Solomon did it, and you know the rest of the Et story. par ce manque de communion, Salomon a fait ce que Dieu lui avait interdit, de ne pas se marier avec la femme If you étrangère. contrast him with Daniel, Daniel was also in government. He was a busy man and all that. But his fellowship, the Bible says 3 days. In fact, the Bible says he's been doing this a long time. In spite of that, he became a public figure, did not take away that he still maintained fellowship with God. Et le contraste avec Daniel, c'est que lui, Daniel, il était toujours avec Dieu, en communion avec Dieu. La Bible déclare que 3 fois par jour, il allait devant Dieu et cela est devenu son habitude. Tout le monde le savait qu'il était toujours I dans know la people présence are de Dieu. listening to me who will be exalted into places of responsibility. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, ceux-là qui seront amenés à des points élevés But de responsabilité. I beg you by the mercies of God, retain that fellowship. That please don't let nothing take it from you. Mais je vous en supplie au nom de Jésus, continuez à maintenir cette communion avec Dieu. So Ne he permettez became- pas à rien de vous enlever dans la communion de Dieu. Because of all of this, he became called a man beloved of God, and God could download the dispensations that we still live to one man who lived about 2,000 years or so ago. Et à cause de cette communion, Dieu pouvait lui télécharger cette dispensation qui devait commencer il y a 2000 ans maintenant. Do you know what God wants to download to you, that you can become a custodian of knowing what the future is, where we are and where we are going? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut télécharger en toi afin que tu saches ce qui doit arriver, où nous sommes et ce qui se passera après? Let me quickly now touch on the ministry. I've dwelt on the person, and if you ask me, the person is more important than the ministry. I tell you that. The Et person. j'ai passé beaucoup de temps dans la personne de la sentinelle parce que c'est plus important que le ministère. La personne de la sentinelle est très importante. Isaiah 21 verse 6, I'll give you the scriptures. We won't read for want of times. The watchman must see. He said, go set a watchman and let him say what he sees. The watchman must see. Bien-aimé, dans Isaïe 21, il est écrit, la sentinelle doit se poster et voir quelque chose. Tu dois être capable de voir. You cannot be a watchman if you have spiritual cataract. You can't see. Either you are short-sighted or long-sighted, all kinds of complications. A watchman must see. La sentinelle doit être capable de voir. Tu ne peux pas avoir des cataractes spirituelles sur les yeux ou bien ne pas avoir une vision de près ou de loin. Tu dois être quelqu'un qui voit vraiment en esprit. Ezekiel 3:17, it says, I have made you a watchman to the house of Israel. Therefore, hear the word from me and speak to them. A watchman must hear. Et Ézéchiel 3:17 dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël afin que tu reçoives de moi, que tu entendes et que tu dises au peuple. Donc la sentinelle doit être capable d'écouter ce que Dieu a à dire. The third principle, I'm just running over this because of time, is that a watchman is chosen for a territory, a territory, geographical, or a domain, a business, a family, whatever. A watchman has geographical, has territoriality. Et troisièmement, la sentinelle a un domaine de gouvernance, c'est-à-dire il est établi sur un domaine géographique donné, soit sur une nation, soit sur une famille, soit sur un domaine spécifiquement géographique. In both Ezekiel 3, Ezekiel 33, it talks about, I have made you a watchman to the house of Israel. Ezekiel knew, this is my constituency, this is my call, this is my focus. Que ce soit dans Ézéchiel 3 ou bien Ézéchiel 33, Ézéchiel savait qu'il était établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Please let me encourage each person listening to me and those who will hear this by the recording. You need to find from God, what is my call? What is my responsibility? Don't try to be everything. Et je veux aussi corriger ceci. Il faut que les gens, tu dois prier pour demander à Dieu de te donner quel est ton domaine spécifique d'appel. Il t'a appelé à être sentinelle sur qui ou bien sur quoi, sur quel domaine géographique. Tu dois le savoir. God needs watchmen in the marketplace, in government, in the family, in the communities.
God needs watchmen in the legislature. God needs watchmen everywhere. But which one has he chosen you for? Find that out and be faithful to that. Dieu a besoin des sentinelles au marché. Il a besoin des sentinelles à la maison, dans les nations, dans la chambre, dans l'assemblée. Mais toi, où est-ce qu'il t'a placé? Où est-ce qu'il t'a appelé à être? Tu dois le savoir. One prayer I noted here, everybody needs to pray. You need to ask God to set you. And also Isaiah chapter 62, he said, I have set watchmen. Et tout le monde doit faire cette prière. Tu dois demander à Dieu. Car dans Isaïe 62, il a dit, j'ai établi des sentinelles. Ezekiel 33 said, if there is a problem in the land and the people set a watchman. Et dans Ézéchiel 33, il a dit, s'il y a un problème sur la terre et que les gens vont au sentinelle. So I really feel each person needs to say, Lord, you set me, not just man. You set me as a watchman. Set me up. Que quelqu'un dise, Seigneur, envoie-moi ou bien établis-moi comme sentinelle. As I was praying into this before I came, I felt the Lord say, where are the watchmen for the northeast of Nigeria where Boko Haram is raging? Where? Where is the watchman? Et au moment où je priais avant de venir ici, j'entendais le Seigneur me poser la question, où sont les sentinelles du nord du Nigeria? I'm challenging us and asking, are you here? Is God saying anything? We need to take an offering. I don't know how that works, but of people who will say, I hear in my, this is not something you do emotionally or out of sympathy. I hear in my spirit that I am called to be a watchman for this wind, this place where the enemy says, I will come and destroy. Oui, je vous mets au défi, je veux savoir ceux-là qui sont ici, ceux-là qui sont appelés à être des sentinelles pour ce nord, pas venir se présenter par le sentiment, mais être convaincu que c'est ce que Dieu demande que tu fasses, être la sentinelle du nord du Nigeria. I pray you can respond to God on that. Et prie et tu pourras répondre à la question de Dieu. As I begin to round up before we do something the Lord put in my heart in prayer, I'd like to just share briefly, what do I see as I pray, as I listen to the Lord and listen to others? What do I see? What am I seeing? Avant de conclure, j'aimerais qu'on parle brièvement de ce que, lorsque, en tant que sentinelle, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que je vois? Firstly, I want to touch Israel as the nation of Israel. Premièrement, je vais toucher la nation d'Israël. One of the things that you will see progressively is international aggression against Israel. Et une des choses que vous allez voir se produire progressivement et constamment, c'est l'agression contre la nation d'Israël. We are called to pray for the peace of Jerusalem, to stand with Israel and to pray for Israel. Oui, nous sommes appelés à prier pour la paix de Jérusalem, à prier pour la nation d'Israël. But I don't think that international aggression will come down, because when you look at the end, the world ultimately will want to come and seek to destroy them before Jesus comes. So let's stand to pray, but you need to understand the aggression seems to be, it will continue. Et vous devez remarquer que l'agression contre Israël va continuer jusqu'à ce qu'il y ait la grande guerre contre l'Israël. However, an important responsibility we must take is for our nations. I know certain nations, and I'm sorry to mention here, South Africa needs to watch it. This posture against Israel is very dangerous, very dangerous. Et pour nos nations, nous devons vraiment veiller à ne pas se lever contre l'Israël. Pour la nation de l'Afrique du Sud, c'est très dangereux de se lever contre Israël. Whatever you can do to make sure your nation is not on any collision course, just trying to satisfy either some Islamists or whatever, please do it. You cannot join the bandwagon to stand against Israel. Bien-aimés, nous devons veiller à faire tout possible pour que nos nations ne fassent pas coalition avec ceux-là qui se dressent contre Israël. Let me read just one scripture for you to understand that Israel is not going to be a nation loved by so many, but I pray that in Africa will have a lot of lovers of Israel. Do I get a witness on that? Je vais vous That dire, there will be lovers of Israel in Africa. Africa will always stand and love Israel. ma prière c'est que lorsque les nations vont se dresser contre l'Israël, qu'en Afrique, il y ait des nations qui aiment Israël. Numbers 23 verse 9. It's an interesting scripture. I just leave it with you. Numbers 13 verse 23 verse 9. Nombre 23, verset 9. It says, this is Balaam, you know, the man who tried to curse Israel. He couldn't. He said, from the top of the rocks I see him,
And from the hills I behold him. They are a people dwelling alone, not reckoning itself among the nations. Verset 9 dit, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas point partie des nations. Ça, c'est ce que Balaam disait concernant Israël. Even Israel itself many times have tried to say, let's be like others. God has determined you will not be like others. I chose you to be distinct. Même si Israël voulait être comme les autres, il ne peut pas parce que Dieu a dit, toi tu ne seras pas comme les autres nations, car je t'ai choisi. One of the things the Greeks tried to do when they conquered much of the world was to assimilate Israel and make them lose their identity. Et ce que les Grecs avaient fait lorsqu'ils conquéraient le monde, lorsqu'ils sont arrivés chez les Juifs, ils voulaient les assimiler afin qu'ils perdent toute leur culture. And God determined against all, they really suffered, almost wiped out, but God had a remnant of people who said, no, we will continue with circumcision, we'll continue with the sacrifices because we're distinct people. Et il y avait des gens qui se sont levés pour dire, non, nous allons continuer à vivre selon la loi de Dieu, nous allons continuer à vivre par la circoncision, à faire les sacrifices à Dieu. Et Dieu cherche des gens qui vont encore se tenir pour lui. By the way, just an observation. The aggression against Israel now, we need to watch also in the body, because every time Israel is attacked physically, spiritually the church also comes under attack. L'Église de Dieu. And every time Israel wins in the physical fight, the church has an advancement. Et chaque fois aussi que Israël gagne sur le plan physique, il y a aussi une victoire sur le plan spirituel pour l'Église de Jésus-Christ. So anyway, Israel needs to win anyway. Israel needs to Alors win. Israël doit toujours gagner, quel que There soit is le no cas. option. Il n'y Israel a needs pas to d'autre win. option. Israël doit Because toujours it's gagner. also important so the church will Parce que advance. c'est aussi important pour l'Église que nous sommes. I could tell you many things, but please don't, if you forget anything in this conference, know that we need in a renewed strategic way to connect and stay connected with Israel. Et sachez-le ici dans cette conférence que nous avons besoin d'une nouvelle stratégie pour être connecté avec Israël. In the month of May, the Lord just said to me, go to Israel. In the month of May, the Lord just said, go to Israel. Dans le mois de mai passé, Dieu m'a dit d'aller en Israël. I've learned these days when He gives those instructions, you just obey. So Lord, what am I going for? Et alors je dis au Seigneur, ah, comme c'est toi qui donnes l'instruction, je dois aller. Alors comment aller? I go to Israel often. Alors je vais souvent en Israël. Somehow, anyway, cut a long story short, I arrived in Israel. Et il m'a dit d'arriver en Israël. And there was a false sense of peace over the land. Et il y avait une paix sur cette terre. I mean, when you look at it, everybody around them was fighting. For a season, Israel was no longer in the news. If it's not Egypt, it's Syria, it's Iraq, it's all these other places. Israel looked very quiet, but it was false peace. Et c'était une fausse paix. Vous allez voir qu'autour d'Israël, en Syrie, en Libye, en Liban, tout ça là, il y a des guerres. Mais en Israël, il y avait cette paix-là, mais qui n'était pas vraiment la paix. And then the Lord began to ask me to prophesy, awake, thou that sleepest, arise, awake, thou that sleepest. So with a few people I had to meet, I began to prophesy. Et alors le Seigneur m'a suscité à prophétiser, à proclamer, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors. And of course, suddenly the kidnap and killing of those 3 young people triggered something that we're in the midst of another war. Et c'est ainsi qu'après, il y a eu le kidnapping de ces 3 jeunes-là qui a dégénéré à cette guerre. So in praying for Israel, ask the Lord to watch over them that they don't go into any kind of false sense of peace. Et alors, nous allons prier pour Israël pour qu'ils ne rentrent pas dans cette semblant de paix qui n'est pas vraiment une paix. The next thing I want to just touch as I finish is globally, what do I see? Et une autre chose que je veux dire, globalement, qu'est-ce que je vois? There is going to be a rise of fundamentalism, particularly fundamental Islamic fundamentalism. Il y aura un fondamentalisme qui va se réveiller. Why is that so? Pourquoi cela? There's a prophecy that Lance Lambert gave in 1986 about the last days. Et il y a une prophétie qui est sortie en 1986 concernant les derniers temps. I have a copy of it. I can give the leadership the soft copy. You can have the full detail. But I just want to read a few sentences here. Je vais lire quelques phrases ici. It says here, and hear this, do not fear the power of the Kremlin nor the power of the Islamic Revolution. Il
Il a dit, ne crains pas les pas de ces révolutions. For I plan to break both of them through Israel. Car j'ai planifié de les détruire à travers Israël. I thought you should say amen. Je croyais que tu allais dire Amen. I will bring down their pride and their arrogance Je vais détruire leur orgueil et leur arrogance. and shatter them because they have blasphemed my name. Et je vais les faire s'asseoir par terre parce qu'ils ont blasphémé mon nom. In that day I will avenge the blood of the martyrs and the innocent ones whom they have slaughtered. Et en ces jours-là, je vais venger le sang des innocents qu'ils ont tués. I will surely do this thing, for they have thought that there is no one to judge them. Et je le ferai parce qu'ils ont pensé qu'il n'y a personne pour les juger. But I have seen their ways and have heard the cries of the oppressed Mais j'ai vu et j'ai entendu le cri des oppressés and of the persecuted, and I will break their power and make an end of them. et des persécuteurs. Mais moi, je vais briser leur pouvoir. Amen. So let's do what we need to do. Let's pray. Let's evangelize. Let's still love. We must still love the wicked, the people who hurt us. Let's not develop an attitude of hate. This is what the enemy wants. Nous devons continuer par prier, continuer par évangéliser, continuer par aimer même l'ennemi. Nous ne devons pas développer un sentiment de haine. But C'est ce que l'ennemi this désire. falsehood that has held is holding about 1 billion people captive will be dealt with. It will become vile. Et ces personnes qui ont été It will become vile. It will become, it will be odious. People will hate it. et les gens vont haïr leurs actes et leurs faits. And many who have been held captive will be turned into the kingdom of God. Et tous ceux-là qui ont été tenus en captivité verront le royaume de Dieu. Thank you. Finally, on Nigeria, what do I see? Au Nigeria, qu'est-ce que je vois? A new nation is going to be born. Une nouvelle nation sera née. This is not just a cliche. This is a reality. A new Nigeria is going to be C'est born. une réalité, une nouvelle Nigeria sera May you née. be part of those who will play and serve and do things right in that new nation. Que vous soyez ceux-là qui seront là pour servir dans cette nouvelle nation. My time is virtually up. I cannot dwell more, but this is exciting if you understand what I've said. Si vous comprenez ce que j'ai dit, c'est très excitant. As I finish, I'd like to do something the Lord laid in my Au heart. moment où je suis en train de finir, je vais faire quelque chose que Let Dieu m'a me mis à ask cœur. any of those who have shofars to come. I would like 12 if we can get 12. If we don't, we'll just do something as the Lord laid in Si on my peut heart. If avoir- you have a shofar, please just come. It will be best to have 12. If we have 12, fine. If we don't have, just come with your shofars and let's do something. Si on peut avoir 12 personnes qui ont un chauffard ici, venez, nous allons faire une action. 12 chauffards, ce serait bien. Psalm 81 verse 2 Psaume 81, verset 2. says, "Blow ye the trumpet, the shofar in the time of the new moon and in the full moon." Dit, soufflez la trompette au temps de nouvelle lune. In terms of what God wants to do, there is no more delay. No more delay. Il y a une chose que je sais, c'est que pour ce que Dieu veut faire, Dieu ne veut plus qu'il y ait de retard. So I like for us, as I close, to do this together. Let me give you the scripture. You can read it, Ezekiel 12, chapter 12, verse 21 to 28. Vous pouvez voir cela dans Ézéchiel 12, 21 à 28. You note it and you can read it. All God is saying, everything I have said will no longer be delayed. Oui, ce que Dieu dit, c'est que tout ce que j'aurai à dire ne sera plus retardé. And let me please ask all of us to stand. Je vous demanderai de vous tenir debout. Let me read the one in Revelations chapter 10. Nous allons lire Apocalypse chapitre 10. Revelations chapter 10 verse 5 says, "The angel whom I saw standing on the sea and on the hand raised up his hand to heaven." Et Revelation 10, I'll read 5 and 6, then you can read it. "And swore by him who lives forever and ever, who created heaven and the earth, and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be delay no longer."
Apocalypse 10, 5 à 7 qui dit: et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au ciel des ciels, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette. So the thing the Lord put in my heart is for us corporately to make this announcement. As we sound this shofar, let's proclaim that, I don't know, you can pray at a personal level. Lord, that thing that has delayed prayer at whatever scope you have, national or whatever, there must be no longer any delay. Bien-aimé, ce que je te demande, c'est qu'au moment où on va souffler ce chauffard, tu dois prier que quel que soit ce qui te concerne, dans ta vie, dans ta nation, tu vas prier qu'il n'y ait plus de retard dans l'accomplissement des choses que Dieu t'a promises. So let's now have the shofars blow and we prophesy. There must be no more delay as we pray in closing. Qu'il n'y ait plus de retard. Yes, Lord. No more delay. No more delay. Plus de retard. Plus de we retard. agree. We agree. We agree. We agree. We agree. With your purpose. No more delay. Plus de retard. No more delay. 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 Thank you, our Father. Merci. No more delay. Plus de retard. For Nigeria, for your purpose, for your people, no more delay. Plus de retard pour Thank le you, our Nigeria, Father. pour nos nations, pour nos Thank vies. you, our Father. Plus de retard. Merci, notre Thank Père. you, our Father. Merci, notre Père. Woo! Glory. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. 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 Father, Père, as your people here, we agree with the agenda of heaven. en tant que ton peuple, nous sommes d'accord avec l'agenda du ciel. That concerning your purpose for your people, Tout ce qui concerne ton but pour ton peuple, as individuals, en tant as qu'individu, families, en tant que famille, as ministries, en tant que as ministre, the wailing en women tant que worldwide, pleureuse dans le monde entier, as the nation of en Nigeria, tant que nation du as the Nigeria, continent of en Africa, tant que continent d'Afrique, concerning the nations around the concernant les world, nations au there monde, will be no more il n'y a plus delay. de retard. There will be no more delay. Plus de retard. There will be no more Il n'y a delay. plus de retard. Hallelujah. Alléluia. So Lord, advance your purpose. Do your will. Seigneur, avance dans Exalt ton Jesus projet Christ. au nom de Jésus-Christ. Let your name be Et que glorified. ton nom soit glorifié. In the name of the Dans Lord le nom du Seigneur Jesus. Jésus. In the name of the Lord Dans le nom du Jesus. Seigneur Jésus. Amen. Bless you. Amen. Bless you. Let's give the Lord a hand. Béni, Thank you so acclame much. le